Chers amis en Christ, bonjour. Et voilà, nous sommes dans un temps où, il y a 2000 ans, le Seigneur s'apprêtait aussi à fêter la Pâque. Et cela a été le dernier repas qu'il a pu prendre avec ses disciples dans la chambre haute. La suite de l'histoire, on la connaît. Arrestation au jardin de Gethsémanée, puis crucifixion du Seigneur, où là, il s'est écrié à la fin, tout est accompli. Donc tout est accompli. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tout était accompli, puisqu'il a, par cette œuvre qui est incommensurable, qu'on ne peut pas comprendre, un amour tel pour nous qu'on ne peut pas comprendre, il a donné sa vie ce jour-là pour nous à la croix, pour laver nos péchés, et puis pour justement, de par ses meurtrissures, soigner nos maladies. Mais je pense qu'il faut réaliser quand même l'ampleur et la grandeur, l'immensité du sacrifice qu'il a fait, parce que normalement, ça devrait être nous qui aurions dû être voués à la mort, parce que nous étions morts au péché, nous sommes morts au péché du reste, et le Seigneur, grâce à cet acte, il n'y a pas de mots pour décrire la grandeur de cet acte. Grâce à cet acte où il se laisse crucifier pour nous, c'est là que nous sommes sauvés. Ensuite, c'est clair, pour être sauvé, il faut aussi le reconnaître. Il faut reconnaître que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix, qu'il est mort pour nous sur la croix, pour laver nos péchés. Et également, ce qu'il faut, c'est le reconnaître comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Et dans la Bible, il est cité, il est écrit, « Celui qui croira en moi aura la vie éternelle. » C'est tout simple, celui qui croira en moi aura la vie éternelle. Donc le Seigneur, c'est vrai qu'il y a 2000 ans de ça, voilà, c'était là que tout s'est joué, face à des pharisiens qui n'avaient rien compris, qui étaient complètement... ils ne voulaient pas entendre parler de la doctrine du Seigneur, donc ce n'est pas une doctrine, c'était juste la vérité de la vie, puisque lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Mais je pense que Ponce Pilate, même qu'il l'a quand même laissé au peuple pour qu'il le crucifie, je pense quand même que Pilate, lui, à la fin, je pense qu'il a dû quand même croire, et certainement il doit être, je pense, sauvé, puisqu'il a quand même été très hésitant, Ponce Pilate, en disant quand même aux pharisiens, mais je ne vois pas pour quelle raison, je ne vois pas de motif à le condamner à mort. Et ensuite, ils ont tellement insisté, la foule a tellement insisté, donc il a donné le choix. Soit il libérait Barabbas, soit il libérait Jésus. Et toute la foule s'est criée Barabbas. Tout le monde a voulu libérer Barabbas et faire crucifier Jésus. Et Jésus, là, il est clair, a subi les pires affronts, les pires affres, les pires douleurs. On dit qu'il a été fouetté à 39 reprises. Et quand on sait que dans notre monde, 39 sortes de maladies existent. Donc de par ses meurtrissures, il soigne nos maladies. Vraiment pour le dire, on lui a apposé une couronne d'épines sur la tête, mais pas des petites épines de rosier, hein, des épines de ces arbres qu'ils ont là-bas, qui sont très difficiles, très durs, très pointus. Et on lui a enfoncé sur le crâne, rendez-vous compte, déjà, ce qu'il a dû endurer. Ces épines rentrant dans la peau, dans la chair, déchirant les chairs de toute la tête du Seigneur. 39 coups de fouet, où sa peau a été complètement déchirée, déchiquetée dans le dos. Ensuite, on lui a obligé à porter une croix qui devait peser une quarantaine de kilos. Sur le chemin, il se faisait insulter, cracher dessus, on lui jetait des pierres, on lui tapait sur la tête, on lui donnait des coups de bâton pour ensuite être crucifié, où là, pendant 5 heures, imaginez-vous, 5 heures, vous avez les pieds et les mains cloués. La seule façon de pouvoir respirer, c'est de pouvoir
essayer de se cambrer, de se relever, pour pouvoir se donner de l'air. Le Seigneur a fait cela pendant 6 heures, avec le dos qui était complètement meurtri, qui devait lui faire mal à cause du bois, de la croix derrière, plus en ayant les membres percés, ce qui devait être ultra douloureux, puisque tout le poids reposait sur ses mains, qui étaient tirées par les clous. On ne peut pas imaginer 2 secondes vivre ça. Il a tenu 5 heures avant de s'écrier « c'est accompli ». Et aujourd'hui, on a la chance, puisque le ciel est encore ouvert, la bénédiction du Seigneur est encore là. Le ciel est encore ouvert, la grâce du Seigneur peut encore être applicable, mais pour cela, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut lui donner sa vie. Ce que vous voyez, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est rien du tout. C'est futile, c'est vain. Toutes les entreprises que vous pouvez faire, ça va vous servir à vivre, ça va vous servir à gagner votre vie, mais rien de plus. Et le problème, c'est que l'être humain met tout son cœur dans ces entreprises qui sont futiles, puisqu'un jour, ils n'y pensent pas, mais ils vont mourir. On va mourir. Alors même si on a des entreprises, même si on est riche à millions, on n'emportera rien. Mais non, tout le monde fait la course à l'argent, la course au succès, la course à la réussite. Mais ça sert à quoi? Nous allons tous mourir, mes chers amis. Ça sert à quoi? Autant vivre paisiblement, normalement, en remettant notre vie à Dieu, puisque quand on remet notre vie à Dieu et qu'on croit au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est bel et bien vivant, on peut se confier à lui, vous lui donnez votre vie, il pourvoira à vos besoins. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit: ne vous servez pas de votre intelligence pour vous enrichir. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous lui donnez votre vie, lui pourvoira ce dont à quoi vous avez besoin. C'est tout simple. Mais non, ça suffit pas aux gens. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent amour, gloire et beauté. Et c'est tellement futile. La beauté passe, l'argent passe, le travail passe, la vie passe. Même quelqu'un qui est grand, beau et intelligent, qui a 25 ans, un jour il aura 50 ans et il sera moins beau. Il sera marqué par les épreuves de la vie, et s'il n'a pas le Seigneur, c'est des épreuves qui le marqueront. Il y a de quoi démolir, un être humain. Personnellement, si j'en suis arrivé un jour à la foi et à donner ma vie à Jésus, c'est que Jésus, il m'a cherché depuis que j'étais petit. Ma marraine m'apprenait qui était Jésus avec des bandes dessinées chrétiennes. Après, j'étais abonné à Toujours Joyeux et au magazine Tournesol. Je me suis détourné de tout ça quand j'ai commencé à avoir 14-15 ans. J'allais à l'église catholique à l'époque, puisque au départ je suis de confession catholique. Et puis après, je me suis détourné de tout. Empoignant les choses du monde, puis en prenant les choses du monde pour quelque chose de vrai, de capital. Et le Seigneur Jésus, j'y pensais, mais ma foi, plus du tout. Je suis devenu aussi comme tout homme, comme tout jeune homme dans la vingtaine. Je suis devenu arrogant. Il n'y a que moi qui savais tout. Je savais tout sur tout. J'étais le plus beau, j'étais le plus fort. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a quand même mis un frein. Et comme il m'a mis un frein, mais surtout j'étais éloigné de lui et ne pouvais pas, lui, opérer dans ma vie. C'est l'ennemi que je servais sans le savoir. Et l'ennemi m'a mis à poil, la tête dans le mur. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et là, j'ai commencé à revenir à lui. Et quand j'ai commencé à revenir à lui, ma vie a commencé à reprendre des couleurs. Les arbres ont repoussé dans les forêts de ma vie qui étaient dévastées par la sécheresse. Les oiseaux sont revenus et le ciel est de retour. Et aujourd'hui, il m'incombe à moi de vous enseigner, de vous transmettre, même pas de vous enseigner, parce que je vous enseigne rien, je suis personne, mais de vous transmettre ce que j'ai vécu, afin que vous puissiez comprendre votre vie comme elle doit être. Si vous tenez la main de Jésus-Christ, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, si vous lisez la parole tous les jours, si vous lui consacrez du temps, mais vraiment, c'est pas un hobby. Jésus ne doit pas être un hobby, ça doit être un mode de vie. Vous devez
abandonner ces choses du monde qui vous servent à rien finalement, que vous aimez tant, mais qui vous servent à rien. Regardez, moi, j'étais dans le football à fond. Maintenant, pour me distraire, je regarde d'un œil. C'est tout. Mais je n'idolâtre plus les joueurs de football parce que c'est de l'idolâtrie. Je n'idolâtre plus un club en particulier parce que c'est de l'idolâtrie. Donc oui, je suis vivant, donc qu'est-ce que je fais? Je me divertis encore. Je jette un œil. Mais voilà, je m'arrête à ça. C'est tout. Autrement, l'entier, je le consacre à maintenant faire aller mon ministère. Et j'espère justement pouvoir gagner des âmes. Puisque je pense que prêcher la parole et puis annoncer la bonne nouvelle, c'est ce qu'on devrait tous faire. Donc personnellement, j'ai été appelé et j'ai choisi mon camp, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo pascale. Je vais dire, je reviendrai bien sûr. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et surtout que Dieu vous bénisse.